Vert a pour objectif de maintenir la dernière zone peu polluée aux ondes en Ardèche, à Paillaré, pour que tous puissent y vivre, y compris les personnes devenues intolérantes aux ondes. Une antenne relais est installée depuis le mois de septembre, mais n'est pas encore mise en service. Les personnes électro-hypersensibles ou EHS ne peuvent plus vivre que dans des endroits peu couverts en ondes. Or, sur le territoire national, ces endroits existent peu ou plus. Il existe encore une zone couverte à Paillaré, préservons-la. Pourquoi vous participez à cette manifestation? C'est en fait surtout sous forme de solidarité par rapport à Séverine, qui elle, effectivement, j'étais auprès d'elle depuis déjà quelques années et j'ai un peu vécu avec elle un petit peu ses intolérances aux ondes, un petit peu cette montée un peu en puissance par rapport à ses symptômes qui l'ont emmené jusqu'à même quitter son appartement, etc. et se réfugier en Ardèche par rapport à ça, quoi. Donc quitter son travail, se mettre en arrêt de travail aussi vis-à-vis de ça, à travers petit à petit en fait, ses intolérances par rapport en fait aux symptômes, maux de tête, perte de concentration, etc. vis-à-vis de ça, quoi. Elle est à côté de Saint-Félicien, quoi, Paillaré actuellement. Donc elle a été obligée de se réfugier dans un gîte, voilà, qui présente toutes les garanties pour elle, éventuellement de ne pas être exposée aux ondes, que ce soit Wi-Fi et tout ce qui est antenne relais. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas trop aller dans les endroits urbanisés pour faire ses courses. C'est tout un protocole éventuellement pour éviter qu'elle soit touchée par les ondes. Donc ça atteint un stade qui nous a tous un peu dépassés, quoi. Alors qu'avant elle vivait au centre-ville de Valence, et petit à petit voilà, les symptômes commencent à apparaître, quoi. C'est passé même par des excès d'agressivité, voilà, parce qu'elle était mal, elle perdait un petit peu le contrôle par rapport en fait, voilà, maux de tête, quelques insomnies, etc. Donc c'est vrai que moi j'ai vu vraiment en fait le cheminement par rapport en fait à ses symptômes et le fait même qu'elle s'est mise un peu en exclusion par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'avec elle j'ai vraiment vu de très près un petit peu l'impact des ondes en fait sur quelqu'un d'électro-hypersensible par rapport à sa situation, quoi. La délégation va être reçue dans le conseil général. Donc on fait un petit sitting ici. Pour le tractage, ça va être un peu difficile, mais bon, on a le droit de discuter entre nous. Et vous avez une jeune fille qui s'appelle Séverine, dont il y a des panneaux qui en parlent. En 4 jours, elle a changé d'ordinateur, son patron a changé d'ordinateur, elle s'est installée sur ses machines, 4 jours, et elle est actuellement en perdition totale en Ardèche, donc à Paillaré en particulier. Vous vous rendez pas compte? Perdition totale? Perdition totale, c'est-à-dire qu'elle ne tolère plus rien, plus rien. Elle ne peut plus travailler, elle est actuellement dans un endroit où elle souffre encore, et pourtant c'est Paillaré, c'est un coin relativement isolé. Et avant, elle a 36 ans, et elle travaillait. Et elle était même très bien notée. Son chef a voulu à tout prix, il nous a fait venir justement, avec Catherine, on est allé faire les mesures. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un Wi-Fi épouvantable dans son bureau. Moi, j'ai pas pu rentrer. Et après, ils ont coupé le Wi-Fi. Mais c'est fini. Suite à l'overdose voilà, de Wi-Fi. Overdose, c'est fini. Et le temps de récupération par rapport à ça, on sait pas, c'est l'inconnu. Moi, dans mon cas, au bout d'un an, ça va beaucoup mieux. Mais déjà, au bout d'un an. Au bout d'un an. Moi, dans mon cas. Mais parce que je suis particulier, donc je suis en dialyse et tout ça, donc on me refait le sang régulièrement et tout, donc évidemment ça s'est bien amélioré. Mais elle, ça fait déjà, c'était en mai l'an dernier, et il n'y a aucun progrès. Hein. Donc, voilà. Vous avez un appareil en permanence pour contrôler Ah oui, je contrôle tout. Oui. Ouais. Mais à un moment donné, j'étais obligé de contrôler, je ne pouvais pas mettre les pieds. Ici, il n'y a aucun problème, puisqu'il n'y a pas de rayonnement à cet endroit. Donc vous avez un niveau de rayonnement qui est 8 à 10 millivolts. En plus, ça prouve qu'ici, il y a très peu de portables sur les gens qui sont ici. C'est une première remarquable. Ensuite, si vous regardez dans le Wi-Fi, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc vous n'avez absolument pas de Wi-Fi, pas de pollution. Nous sommes au Conseil général. Je ne dis pas que si on se promène à l'intérieur, ça sera pareil. Oui. Donc nous venons d'être reçus par Emmanuel Buis, qui est directeur adjoint de cabinet. Eh bien, c'est dur. Ils sont intraitables. Ils sont, oui, nous comprenons humainement, nous comprenons, mais nous ne pouvons pas aller contre la société. Mais monsieur, la société, c'est vous, c'est moi. Donc nous pouvons aussi, nous, à notre niveau, essayer d'impulser un changement.
Oui, mais on ne pourra pas, on ne peut pas, c'est quelque chose d'irrémédiable, quoi. C'est quelque chose, voilà, comme si on ne pouvait pas intervenir sur la météo, ça je le conçois, mais ce n'est pas de cet ordre-là, quoi. Donc c'est très très lourd, c'est très difficile voilà. Donc en fait, je pense que le premier problème, il est là. C'est leur trouver un coin où ils puissent vivre tranquillement. Parce que... Ils travaillaient. Parce que bien ça remet sûr. en cause Oui, mais je sais, mais bien travail, sûr. Mais déjà, trouver un coin. Moi, je vois Séverine, trouver un coin où vous pouvez dormir, où vous pouvez vivre normalement, c'est déjà la première étape. Mais mon détecteur principal, maintenant, c'est mes pieds. C'est-à-dire ? Eh ben, c'est-à-dire que quand il y a un portable dans un endroit où vous êtes très isolé et le portable émet très fortement comme si c'était une antenne, à ce moment-là, ça commence à me faire des démangeaisons très sérieuses. Mais c'est au pied, donc je ne suis pas comme Séverine ou les autres qui, eux, sont attaqués à la tête. Mais je me protège des fois que ça aurait une mauvaise idée de m'attaquer à la tête. Et la première fois, comment vous avez découvert que c'était bien ça ? C'est pas dur. J'étais devant ma Livebox et puis on faisait des tests à ce moment-là pour le Wi-Fi chez moi. Parce que je savais pas que c'était dangereux. Et donc j'ai observé que je me démangeais beaucoup sur les pieds. Parce que la Livebox, elle était par terre. Et puis j'avais mes pieds à côté de la Livebox. Voilà. Et puis je suis allé regarder parce que j'ai eu l'impression que ça coulait. Et là je me suis aperçu que je m'étais enlevé une quantité de peau de cette épaisseur à peu près, pas la peau. Ça faisait une grosse tache et il y avait de l'eau, ça coulait de partout. Ça passe des cloques. Et bon, ça, à partir de là, j'ai pris des détecteurs. Malheureusement, je suis obligé d'aller en hôpital. Et en hôpital, ils m'ont brûlé 2 fois. Depuis, ils ont changé leur... les gens comprennent qu'ils installent, comme c'est une innocuité totale, ils installent le maximum de puissance. Puis après, ils se rendent compte que non, c'est très dangereux. Donc, moi, l'hôpital de Valence et l'hôpital de Saint-Étienne ont modifié les antennes qu'ils avaient mis. Après m'avoir brûlé, malheureusement. Voilà. Donc voilà ce qu'on découvre. Et chez les gens, vous avez également, avec la Freebox actuellement et tout ça, des puissances incroyables qui portent 300 mètres. Donc c'est épouvantable. Et oui, ils s'en servent, c'est fait pour ça, pour que les gens puissent utiliser la Wi-Fi de tous les endroits où ils passent. Et vos portables, les smartphones, ont une connexion, par exemple Free a une connexion sur tout le voisinage. On pourrait imaginer ça, mais à mon avis, mais qu'au moins qu'on dise que c'est pas une blague. J'ai discuté avec des élèves je suis enseignant, j'ai discuté avec des élèves qui sont en train de faire ce qu'on appelle les travaux pratiques encadrés. Et ils avaient décidé de choisir le sujet justement des électrosensibles. Et ils me proposent comme problématique, ça s'appelle la problématique, c'était la question qui se posait, est-ce que c'est une maladie physique ou est-ce que c'est une maladie psychologique ? Je leur dis, si c'est comme ça, moi je m'en vais tout de suite. Parce que pour nous, tout ce qu'on subit, c'est du vrai physique, pas la peine de chercher. Après, on a approfondi la question, donc je leur ai expliqué que, oui, on ne fait pas de la biologie et de la physique sans rien, et que effectivement tout ça, ça s'explique, mais qu'on en parle, c'est tout, qu'on en parle. Et puis que petit à petit, des choses soient prises. Ils veulent faire comme un Paillaré ou ailleurs. Malheureusement, ça reste silencieux, et ceux qui sont atteints, les femmes surtout, parce qu'à l'heure actuelle, c'est ça. Et ceux qui sont atteints, ils payent le prix de la non-connaissance, quoi, de la non-information. C'est quand même terrible. Jusqu'à quand va-t-on vendre notre santé à la téléphonie mobile ? Nous avons créé des zones non-fumeurs. Pourquoi ne pas créer des zones sans ondes ? Internet marche très bien avec des fils. Éteignez la Wi-Fi chez vous. Préservez-vous, préservez vos enfants. Évitez les téléphones portables. Ne dormez pas avec votre téléphone à côté de vous allumé. Les téléphones fixes sans fil à la maison sont plus dangereux qu'on ne croit. Ils émettent encore plus d'ondes qu'un téléphone portable. L'OMS a classé en 2011 les rayonnements électromagnétiques comme possibles cancérigènes. Nous venons de rencontrer Monsieur Bérou, qui est donc secrétaire
et qui nous a donc bien reçus, qui ont bien entendu la problématique de l'électro-hypersensibilité, mais qui n'a pas compétence à créer des zones blanches puisqu'ils suivent une directive nationale. J'aurais voulu savoir comment vous avez découvert que vous étiez électrosensible. Ah ben c'est très simple. J'ai commencé à avoir des coups de poignard la nuit, à me réveiller chez moi où j'habitais en Isère. Et quand je dormais plus chez moi, j'avais plus ces coups de poignard. Et en fait, ça faisait 15 ans que j'habitais en face d'une antenne relais. Coup de poignard, vous pouvez expliquer un peu? Ah ben c'est simple, vous imaginez un poignard qui vous transmet d'un seul coup la tête. Donc vraiment un coup de poignard dans la tête, quoi. Des coups très très violents à la tête, la nuit. Au départ ça m'arrivait que la nuit. Et puis après de fil en aiguille, ça a duré la journée, ça a duré tout le temps. Voilà. J'étais dans une détresse terrible. Emménagé par ici. Là, il y a 3 ans que je suis en Ardèche. Je vivais en Isère et c'était intenable. Vous êtes venu en Ardèche pour ça? Oui, j'ai des amis qui m'ont fait venir en... Voilà, moi j'ai envoyé un SOS à tout mon réseau par internet et j'ai des amis ici qui ont répondu, qui m'ont trouvé un endroit où j'ai pu tenir. Voilà. Et du coup, vous pouvez pas travailler? Ah non, je suis en invalidité. Comment voulez-vous travailler avec toutes les ondes Mais en invalidité formelle ou la sécurité sociale ne prend pas en compte encore ce genre de maladie? Alors, non, ne prend pas en compte, mais je suis en invalidité. Honnêtement, je ne sais pas exactement si c'est pour l'électrosensibilité ou parce que j'ai aussi la maladie de Lyme. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont pris en compte. Voilà. Mais en tout cas, le résultat est que je suis incapable. Et quand vous descendez ici à la ville, vous sentez la différence? Ah ben, c'est... Quand je vous dis que je sens tout, mais tout quoi. Et j'ai même des fois, j'arrive chez des amis, je leur dis, il y a un téléphone que vous n'avez pas éteint. Si, on a tout éteint. Vérifiez. Et ils vérifient, il y a un téléphone qui n'est pas éteint. Un téléphone sans fil? Voilà, un téléphone sans fil ou un portable ou des fois le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, c'est le pire. Alors là, si jamais ils oublient d'éteindre le Wi-Fi, mais c'est assez immédiat. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que le Wi-Fi et les portables? Alors surtout Wi-Fi, téléphone sans fil, type DECT. Les portables, surtout les dernières générations, sont infernales. Ça c'est pour tout ce qui est haute fréquence. Mais maintenant, moi je suis aussi sensible au courant 50 Hz, le courant électrique. Les ampoules? Voilà, les ampoules basse consommation sont terribles. Moi j'ai tout changé avec les ampoules halogènes qui vont très bien. Voilà. Changer les fluos compacts? Les fluos compacts par de l'halogène. Ouais. Et ça m'oblige à m'isoler complètement dans un endroit où il n'y a pas ce type d'angle. Et je dors dans une espèce de cave voûtée pour être protégée. Et alors vous êtes où actuellement installé du coup? Là je suis dans un tout petit hameau à une demi-heure de Privas, complètement isolé, où il n'y a pas de wifi chez les voisins puisqu'il n'y a pas d'internet. Donc voilà, j'arrive à bien me ressourcer là-bas et c'est ce qui me permet de descendre ici en ville aujourd'hui. Voilà. Et là par exemple vous ressentez des douleurs particulières du fait d'être en ville? Voilà, dès que je descends ça commence à me serrer à la tête, à chauffer et puis au fil de la journée ça devient assez puissant et vite je remonte pour me soulager. Et c'est pour ça alors que vous manifestez pour une zone blanche à Paillaret? Tout à fait, zone blanche à Paillaret et d'une manière générale zone blanche en France parce qu'on est presque des milliers aujourd'hui à chercher, à être en recherche désespérément de ces zones blanches, quoi. C'est-à-dire, vous, par exemple, si une zone blanche à Paillaret se libérait, vous pourriez y aller? Ah, complètement, oui. Moi, je suis en recherche depuis 3 ans sur l'Ardèche. Donc, je sais qu'à Paillaret, il y a une zone, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'habitations. Donc, moi-même, je cherche des zones, pas blanches, ça n'existe plus, mais zones grises, du coup, où ce soit vivable, quoi. Avec quelques protections, on arrive à s'en sortir, même si la zone est faiblement irradiée, quoi.